Bien, bienvenue à l'ARES, nous sommes ici pour la première édition de Talhandicap. Un événement dont vous avez sûrement entendu parler si vous suivez nos reportages. Alors un petit rappel pour les absents, donc Talhandicap c'est un événement qui a pour objectif de mettre en avant les compétences, les talents des personnes en situation de handicap. Donc au programme de cette journée, des stands d'associations qui présentent leur travail, un atelier d'art plastique, une initiation aux premiers secours et du sport avec notamment de l'escrime, du basket, de la boxe, il y en a pour tous les goûts. Et enfin des spectacles et des concerts pour clôturer cet événement. Et la veille de cette journée, nous avons pu rencontrer Grégory Henriot, président de l'association, très occupé à mettre en place les derniers préparatifs. En termes de logistique, il y a quelque chose comme entre 120 et 130 intervenants qui sont impliqués sur la manifestation. 75 arrivent aujourd'hui, depuis le matin jusque tard le soir, par train et par avion, de toute la France, d'Europe et même des Caraïbes. Ce qui fait qu'à chaque minute, à chaque heure, chaque seconde, on découvre de nouvelles choses qu'il faut arriver à adapter, à mettre en place. Et je serais bien content lorsque mon téléphone arrêtera de sonner. J'aimerais bien un jour que mon téléphone ne sonne plus du tout pendant 24 heures au minimum. Ça sera déjà des grandes vacances. Eh bien, le contrat est rempli, tout est prêt le jour J. Dans la salle culturelle de l'ARES, les associations peuvent présenter leur activité au public. Nous nous sommes notamment penchés sur le cas de l'APADAG, dont les membres nous viennent de loin puisqu'ils arrivent directement de Guyane. Nous sommes une association qui nous occupons des déficients auditifs et nous sommes venus à la demande et à l'invitation de Talhandicap avec 4 adultes sourds et malentendants qui sont venus présenter un peu leur artisanat. Donc nous sommes arrivés hier, nous sommes un petit peu fatigués, mais en même temps on est très contents d'être là parce qu'on rencontre d'autres personnes. Et c'est aussi l'occasion pour les sourds de Guyane de pouvoir dialoguer un peu avec d'autres personnes, de découvrir d'autres régions de France, parce que la plupart ne sont pas venus ou du moins n'ont connu que Paris. Donc voilà, on est vraiment très enchantés d'être là. Mais quittons les stands pour quelques instants pour nous rendre non loin de là, dans une des autres salles de l'ARES, où la concentration est de mise. Les artistes sont à l'œuvre. En fait, Évasion, c'est un CAT. Maintenant, on dit ESAT. Donc, établissement et service d'aide par le travail. C'est-à-dire que les gens qui viennent ont le statut de travailleurs handicapés. Et pour eux, c'est leur travail. Donc, ils travaillent 35 heures semaine. Et c'est une structure particulière parce que nos activités sont les arts plastiques, la musique. Et on travaille aussi sur des projets artistiques et notamment une pièce de théâtre qu'on va présenter tout à l'heure qui est Artistes en débrouille. Donc il y a un pôle artistique, un pôle création art plastique et un pôle musical. Donc là, on représente le pôle art plastique. Et on fait une animation, on propose une fresque aux gens qui passent. Mais laissons les artistes travailler, nous continuons notre petit tour d'horizon des activités avec cet atelier mis en place par la Croix-Rouge. Alors massage cardiaque, bouche à bouche, position de sécurité, une initiation complète au premier secours qui pourra nous servir car non loin de là, les combats font rage. Ce ne sont pas moins de 2 multiples champions du monde qui se livrent à un combat sans merci. Alors moi je suis Annie Marpeau, maître d'armes, assistante technique départementale, c'est-à-dire je m'occupe de toute l'escrime sur le département. Donc j'interviens dans les écoles et dans le club de Strasbourg. Et je suis déléguée par le conseiller technique régional, Michel Marpeau, qui lui est parti à Hénin-Beaumont pour suivre des tireurs en compétition. Sur le département, il n'y a pas de structure pour l'handisport. Par exemple, moi qui suis maître d'armes à Strasbourg, et le gymnase, enfin la salle d'armes n'est pas du tout accessible à l'handisport. Donc il faudrait que si on avait un gymnase qui est de plein pied, c'est sûr que là on pourrait accueillir l'handisport et on ferait tout ce qu'il faut, on ferait des démonstrations, on ferait tout ce qu'il faut pour que justement on puisse avoir du monde. Mais là, étant donné qu'on ne peut pas leur offrir les installations, c'est vrai que c'est pas évident pour l'instant. En espérant que ça se développe, justement, avec cette démonstration, oui, que vont nous offrir Jean Rosier et Yvon Paco. Ils sont tous les deux des athlètes de haut niveau. En garde. Prêt ? Allez. Du basket également avec cette confrontation entre athlètes sourds et entendants. Et pendant ce match de titan, nous avons été interpellés par un jeune garçon qui jouait sur le côté. Il s'appelle Jérôme, il est venu ici avec son père pour présenter un album qu'ils ont écrit et interprété ensemble. Il a bien voulu nous raconter leur histoire et les difficultés qu'ils ont rencontrées. Le début de sa scolarité a été difficile. Pourquoi ? Parce qu'il ne marchait pas bien.
Alors, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi tu marches mal? Beaucoup de questions qui souvent, donc, au niveau d'un enfant, surtout d'un enfant, ou même d'un handicapé, énervent. On a dit à ses professeurs et aux élèves qui étaient là, on a posé la question, on a dit voilà, Jérôme, c'est pas une maladie, ça ne s'attrape pas, voilà, il est comme ça. Alors, si vous voyez qu'il y a des petits moments de violence, c'est parce que il n'est pas compris. Voilà, donc avec le temps, tout va bien se passer. Et on a eu raison. Donc les parents, il faut qu'ils se battent énormément pour leurs enfants, que ce soit au niveau des adultes, au niveau des gens qui le regardent. Et j'ai trouvé que ce côté d'interdit, la question que vous me posez, est-ce que Jérôme peut faire ci, peut faire ça? C'est dur à un enfant de lui poser la question, mais il peut tout faire. Ce qu'il y a, même s'il ne regarde que le sport et qu'il ne peut pas le pratiquer, c'est pas grave. On ne va pas l'empêcher d'aimer le sport. Donc il faut laisser vivre les enfants à leur manière. Et c'est comme ça qu'ils vont évoluer malgré l'handicap. Un petit mot sur Talendicap, qu'est-ce que vous pensez de la manifestation? Alors Talendicap, je trouve ça c'est très bien, c'est qu'en dehors de la chanson, quoi que ce soit, il y a des artistes. Et on prend le meilleur d'eux-mêmes. Ça veut dire que ce soit la peinture, que ce soit n'importe quel domaine, le sport, mais ils se débrouillent. Et même ils nous épatent souvent. Donc je trouve que Talendicap a tout compris. Il a compris qu'il fallait à tout prix justement sortir des sentiers battus et ne plus faire la différence. C'est surtout ça. La différence, c'est quelque chose qui est mortel, je dirais, aussi bien pour un enfant ou pour une personne soi-disant handicapée, mais aussi pour une personne valide. Mais partageons la joie, l'émerveillement, un sourire. Tout à l'heure, j'ai rencontré une personne là, très handicapée. Il était ventilé, tout ça. Le sourire, il m'a fait un sourire. Je sentais qu'il avait envie qu'on vienne vers lui. C'est ce que j'ai fait. 3 mots d'échange. Ça a permis, peut-être pendant une demi-heure, 1 heure, de ne pas se sentir exclu. Et c'est ça qui est beau. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Bien, après ce témoignage émouvant, nous arrivons à la fin de notre panorama. Il n'est bien sûr pas complet puisque les spectacles et les concerts vont s'enchaîner toute la soirée. Et un grand coup de chapeau pour tous les bénévoles et les organisateurs qui ont contribué à cette manifestation. En espérant que le message soit passé et qu'il soit entendu du plus grand nombre.